J'en reviens pas encore du geste mesquin du premier ministre de l'Ontario. Moi, je pense qu'il a délibérément provoqué les choses pour nous créer une petite chicane nationale. Il est en train de réussir, mais je devrais parler à M. Jolin cet après-midi qui dirige la communauté francophone Ontario. Non seulement on a signé cette lettre-là, mais on est prêt à aller beaucoup plus loin. Il ne faut pas laisser passer ça. Et je dis toujours, quand on ne s'occupe pas de francophonie, de la langue française, de la culture française, ça fait qu'on banalise ça, puis il y a des premiers ministres comme Ford qui en profitent. Ça fait des années que je vous dis qu'il ne faut pas laisser aller puis qu'il faut s'occuper de francophonie. Alors, on a laissé aller, puis je disais toujours, il y a des setbacks, il y a des conséquences, puis une des conséquences, c'est que Ford se permet ça. Il y a quelques années, il n'aurait jamais osé faire ça. Alors, quand on ne parle pas de la langue française, quand on ne parle pas de la francophonie puis de la culture française, quand on la défend pas puis on ne la valorise pas, bien, il arrive des affaires de même. Alors, c'est exact, excusez-moi, mais c'est exactement ce que je vous dis depuis des années. Quelles sont les autres actions qui pourraient être prises? Bien là, on va suivre ce que les francophones de l'Ontario veulent faire, mais je veux leur dire qu'ils peuvent compter complètement sur moi. Il ne faut pas laisser passer ça, il n'y en a pas question. Puis là, j'espère qu'il y a des gouvernants qui vont comprendre qu'il faut parler de la langue française et de la culture française, parce que sinon, on va avoir d'autres événements comme ça, puis ça, c'est compliqué. Merci, il faut que j'y aille. Concernant la statue, M. Labombe. Merci, il faut qu'il parte. Bon, on l'a laissé partir, mais il a eu le temps de livrer son message. Très clair, très limpide, son message. M. Labombe, qui, on le rappelle, est à la tête du réseau des villes francophones et francophiles d'Amérique.